Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 48 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Il y a parfois des options que l'on n'envisage absolument pas dans nos parcours, tout simplement parce qu'on n'en a pas connaissance. C'est d'ailleurs l'un des objets de ce podcast, vous faire découvrir l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. Objectif ambitieux, tant j'en découvre encore aujourd'hui grâce à vos témoignages. Je demande souvent en off à mes invités ayant eu recours à une FIV, ce qu'ils ont fait comme choix concernant les embryons surnuméraires. C'est une réflexion à mener très tôt. Cette décision se prend dès le début des protocoles de FIV, même si, bien sûr, elle n'est pas définitive. En fonction des cliniques, vous pouvez soit les donner à un autre couple, soit les donner à la science, soit les détruire. C'est un choix qui est très personnel, d'où le fait que j'interroge mes invités hors micro. J'avoue que je ne sais pas lequel nous aurions fait. En revanche, maintenant que j'ai eu connaissance du vécu d'une famille receveuse, la réflexion serait différente. Jennifer et Caroline ont eu la chance de pouvoir accueillir des embryons. Cela n'a pas été une proposition spontanée de la clinique, hélas, alors qu'elles rentraient parfaitement dans les cases du protocole. Le hasard d'une rencontre sur les réseaux sociaux, l'alignement entre leurs envies, leur fertilité et cette possibilité qu'offrait leur clinique, et les voici candidates à l'accueil d'embryons. Je vous laisse découvrir leur histoire et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jennifer. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je pense que c'était vraiment hyper important qu'on aborde le thème que l'on va aborder aujourd'hui. Je ne vais pas trop en dévoiler tout de suite. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me présenter ta famille ? Eh ben écoute, déjà merci à toi pour ce moment. Et puis donc moi je suis Jennifer, je suis mariée à ma compagne Caroline depuis quelques mois parce que c'est tout frais de cet été. Et puis donc notre famille avec deux petits bouts de chou, deux jumeaux de 4 mois bientôt. Mm-hmm. Puis nos 2 premiers bébés, deux petits chats, pareil, eux aussi sont frères, donc voilà. Famille nombreuse avec les animaux. Tu t'as pas un peu reproduit le schéma ? Un peu. Un peu, on est d'accord. Comme ça, on a un chacun de tout, des bébés et des chats. Voilà, c'est rigolo. Et alors aujourd'hui, on est là pour que tu me racontes votre accès à la parentalité, qui, je présume, n'a pas forcément été simple. Alors évidemment, je le présume, dans la mesure où on va parler de l'accueil d'embryons. Oui. Là, je donne le thème. L'idée, c'est quand même qu'on comprenne en fait comment déjà vous vous êtes rencontrés avec Caroline. Oui. Enfin, que vous me racontiez votre histoire. Donc, comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Caroline et que tu me racontes un peu comment vous avez réfléchi et à quel moment vous avez réfléchi à l'envie de devenir parent. Alors, notre rencontre en soi était un petit peu, surprenante si je peux dire. Alors, ça a commencé un peu normalement comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est trouvés sur un site de rencontre fin 2017, voilà, donc bon, on échange, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on était dans le même établissement scolaire en 2005. Donc, c'est drôle ça. Voilà, donc surprise, voilà. Alors moi, je me rappelais pas du tout d'elle, mais elle, par contre, voilà, avait des souvenirs de m'avoir croisé du regard, etc. là-bas. Ah, excellent. Tu y avais déjà tapé dans l'œil. Voilà, visiblement, mais c'était pas réciproque, ou tout du moins, moi j'étais quand même beaucoup plus jeune. Enfin, on a 5 ans d'écart, donc voilà, j'étais pas du tout dans cette optique-là à ce moment-là. Oui, 5 ans d'écart au lycée, ça, oui, au collège, ça, à cet âge-là, ça compte. C'est voilà, ça. Donc pour moi, voilà, c'était dans les plus grands, etc. Donc ça me franchement, pas plus que ça. Et donc du coup, ça nous a fait un premier point commun pour se remémorer quand même des souvenirs, etc. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite accroché rapidement.
Et puis suite à ça, voilà, on s'est mis rapidement ensemble. On a commencé à vivre ensemble vers l'été 2018. Donc voilà, ça s'est fait quand même vite. Parallèlement à ça, moi j'étais en procédure de divorce à ce moment-là. D'accord. Donc voilà, on n'a pas tout de suite projeté le désir d'enfant parce que bon déjà moi de mon côté à l'époque j'en avais pas forcément. Je m'étais toujours dit dans ma précédente vie que j'aurais jamais d'enfant et que voilà, alors sûrement aussi parce que la stabilité du couple n'y était pas, mais Ouais, t'étais peut-être pas avec la bonne voilà, personne. mais c'était pas quelque chose dont j'avais toujours eu envie comme certaines personnes peuvent le dire ou voilà, c'était inné, je veux des enfants, etc. Moi pas du tout. Caroline, elle, par contre, plus, mais du fait qu'elle a toujours eu quand même connaissance de son homosexualité, pour elle, c'était quelque chose. Voilà, elle savait que ça allait être très compliqué et elle l'envisageait pas forcément de le concrétiser, pardon. Mhm. Euh, donc voilà, c'était dans un coin de sa tête, mais sans plus. Et puis le fait que moi je lui dise, ben voilà, moi ça m'emballe pas plus que ça. Forcément, ça a un peu fermé la porte dans un premier temps, ben voilà, au désir de construire une famille. Ouais. Et du coup, c'est sûr qu'en plus, toi en procédure de divorce, pas forcément avec cette envie-là. Non. Enfin, avant que le sujet revienne sur le tapis, ça a dû prendre un petit peu de temps, non? Bah il s'est passé un petit peu de temps. Ce qui a amené le sujet sur le tapis, c'est le début de mes problèmes de santé à moi. Mhm. Donc c'est vrai que voilà, je sais pas, je dirais mars ou avril 2018, donc avant qu'on emménage réellement ensemble, mais voilà, enfin je vivais quasiment chez elle, mais on va dire que c'était chez elle, j'y vivais pas définitivement. Mhm. J'ai commencé à avoir des soucis gynécologiques, donc voilà, plus du tout de cycle, plus rien. Donc bon, dans un premier temps, je me suis dit le stress, la séparation, etc. Des fois, Ouais, ça voilà, peut du jouer. retard, 1 mois, 2 mois. Et bon, voilà, je savais que j'étais pas enceinte, donc je m'inquiétais pas plus que ça. Et Mhm. puis bon, les mois ont passé quand même. Je me suis dit non, là il y a un souci parce que j'avais pas encore 30 ans, donc bon, normalement c'est censé fonctionner à peu près correctement. Oui. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des rendez-vous avec voilà, gynécologue, toute une batterie d'examens, voilà, des rendez-vous avec du coup plusieurs gynécos parce que bon ça aussi on sait que c'est pas toujours très facile d'aller expliquer son cas et de dire qu'on est dans un couple homo quand on va consulter le gynécologue. Enfin Ouais, c'est voilà, pas, d'ailleurs je pense que on n'est pas très à non, on l'aise. n'est pas très à l'aise et puis eux sont pas toujours très agréables. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. On n'a pas toujours pris en compte mon problème en soi non plus, en me disant que de toute façon, puisque j'étais pas avec un homme et que je projetais pas d'avoir d'enfant, après tout mon cycle, on s'en foutait un petit peu. Oui, bah, c'est vrai que dans ce contexte, alors je dis pas que c'est une bonne idée de te répondre ça, Non, mais dans le contexte, bon, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça le devrait. c'est surtout à 30 ans parce que Voilà, enfin, sur un problème gynéco comme ça peut engager pas mal d'autres bien choses. sûr. Oui, oui, puisque après il a commencé à se griffer d'autres symptômes qui n'étaient pas juste l'absence voilà de cycle et qui étaient toutes les choses autour. Donc on a commencé à faire tout un tas d'analyses et on s'est rendu compte déjà d'un gros dérèglement hormonal et puis du syndrome des ovaires polykystiques à un stade assez avancé. Ouais. Donc c'est vrai que, enfin, je sais pas quand est-ce que réellement le diagnostic a été posé. Je dirais peut-être ça a bien duré presque une année comme ça à aller de médecin en médecin, l'endocrinologue, le gynéco, etc. Enfin, Ouais, c'est toujours voilà, long, c'est hein. C'est un peu toujours de l'errance médicale sur le long. truc gynéco, Ouais, hein. ouais, c'est toujours long. Et puis tous les médecins sont pas forcément sensibilisés au SOPK, etc. Donc c'est un peu l'errance Ouais. médicale où on se renvoie la balle et tout. Et puis je finis par tomber sur un gynéco qui était plus au fait des choses et qui me dit qu'au vu de mes résultats, voilà, on a essayé plusieurs fois avec des traitements de relancer la machine, si je puis dire, pour qu'il se passe quelque Mhm. chose, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il me dit, mais c'est vrai très très zen lui de son côté. Bon bah voilà, heureusement que en soi vous n'avez pas de projet bébé puisque ça, bah là clairement ça pourra pas se faire. D'accord, mais il avait mis un mot? Il avait mis un nom sur ta pathologie? Alors, en fait, c'est le syndrome des ovaires polykystiques et mon dérèglement hormonal couplé
fait que j'ai un taux de testostérone hyper haut, donc forcément, voilà, D'accord. les ovaires, ils savent plus quoi faire Bah oui. de leur vie, Bah les oui, pauvres. forcément. Donc ils font plus rien. Donc voilà, forcément, voilà, comme on peut pas trop réguler ce taux hormonal facilement, bon voilà, dans l'immédiat, la réponse était la suivante. Voilà, heureusement qu'il n'y a pas de projet en cours puisque ça sera quasiment mission impossible. Ah oui, Et d'accord. je sais pas pourquoi, moi dans mon esprit, le fait qu'ils me disent bah vous pourrez pas avoir d'enfant ou tout du moins vraiment très difficilement, je me suis dit bon bah du coup j'en veux un. Je sais pas, ça a fait un déclic en fait. Ah ouais, c'est clair. Je pense qu'inconsciemment, je me disais que j'avais le temps. On sait qu'il y a l'horloge biologique de la femme, etc. Mais c'est vrai que 30 ans, on se dit, bon voilà, on n'est pas non plus au pied du mur, Oui, non, mais c'est clairement. clair. Donc je pense que c'était, enfin inconsciemment, le j'en veux pas, c'était pour éloigner toutes les questions de quand est-ce que tu vas t'y mettre, etc. Et c'était pas forcément une réponse définitive de ma part. Je sais Ouais. pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. En fait, je pense que oui, ça a peut-être précipité ta réflexion Voilà. aussi, tu vois. Le fait que qu'ils me disent qu'en gros voilà c'était quasiment mission impossible et que si on voulait tenter parce qu'après j'en ai discuté plus approfondi avec lui, si on voulait tenter quelque chose en soi c'était maintenant ou jamais parce que forcément plus les années allaient passer, plus la chose allait se mettre en place et on récupérerait peut-être pas un cycle quel qu'il soit quoi. Oui, 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 c'est ça. C'était tout de suite qu'il fallait se relancer ou Oui. pas du tout, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je suis rentrée de ce rendez-vous en disant à Caroline, ben voilà ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que on devrait se lancer maintenant? Est-ce que enfin voilà, vu que je sais qu'elle c'était plus dans ses buts quand même d'avancer dans sa vie, etc. Puis bon, elle a 50 plus, donc bah voilà, forcément. Si jamais il fallait que ce soit elle qui le porte, bon bah il fallait prendre ça en compte. Et puis dans tous les cas, Oui. voilà, elle voulait pas non plus être maman vraiment sur le tard, donc ce que je peux comprendre aussi. Donc c'est vrai qu'on a remis le sujet bébé sur le tapis et là j'étais moins focalisée sur le non, j'en veux pas, mais voilà, plutôt dans la Ouais, tu étais réflexion. moins catégorique. Ouais, j'étais beaucoup moins catégorique. Donc voilà, c'est vrai que ça s'est remis en marche comme ça, doucement, parce que bah moi parallèlement, bah, il fallait quand même continuer les démarches au niveau médical pour essayer de faire avancer les choses. Ouais. Donc après, je sais pas, je pense qu'on a dû réussir à relancer un cycle à force de traitements hormonal divers et variés, de ménopause artificielle, etc. Enfin bref, on a fini. Parce que du coup, de cette discussion-là, il en est sorti quoi, en fait? Je te coupe, mais Bah, il en est sorti déjà qu'elle, elle n'avait pas forcément le désir de le porter, donc ça serait bien qu'il puisse se passer quelque chose sur moi, déjà. Il en est aussi sorti que, à l'époque, je me demandais si c'était elle qui portait cette grossesse, si j'allais réussir à m'attacher à ce bébé qui serait pas de moi, alors ce qui est complètement paradoxal au vu de la finalité des choses, mais voilà. Oui. Je me disais, il serait pas de moi, il aura jamais été dans mon ventre, je l'aurais jamais senti, etc. Comme je suis pas hyper fan des bébés en règle générale, enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui dit qu'il voit un petit enfant et à fond, donc je me disais, est-ce que je vais pouvoir l'aimer? Donc c'est vrai que moi aussi, je voulais que ce soit, qu'on arrive à ce que ce soit moi qui porte cette grossesse. Donc c'est vrai que je suis retournée à mon gynéco en lui disant, voilà, finalement, on aimerait quand même essayer de fonder une famille. Donc est-ce que voilà, est-ce qu'on peut faire un énième essai pour relancer les choses? Et puis aussi parce que tous les effets secondaires voilà de ce manque de cycle, enfin franchement à l'époque c'était invivable. Donc c'est vrai que dans tous les cas, fallait trouver une solution. Oui. Donc voilà, plutôt que de fermer la porte et se dire bon bah voilà, on se met en ménopause artificielle jusqu'au bout pour plus avoir les symptômes annexes et basta. Finalement, je préférais réessayer encore les dernières chances qui me restaient parce qu'on n'avait pas non plus fait tous les traitements à l'époque. Donc pour essayer de voir ce qu'il en ressortait. D'accord. Voilà. Et vous arrivez à relancer un cycle On alors? arrive à relancer un cycle. Alors je pense vers l'été 2019, donc il s'était passé un peu plus d'un an déjà. Ouais.
entre le début des soucis et puis le moment où on arrive à relancer un cycle. Donc bon, déjà en soi, voilà, l'espoir que ça se remette et que pas forcément que sur le plan bébé, mais voilà, pour notre vie de couple en règle générale, parce que c'est vrai que d'être dans le mal comme ça constamment, c'est pas agréable ni pour la personne qui le vit ni pour la personne qui vit avec nous, clairement. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc les mois se suivent parce que ben oui, on peut pas se précipiter non plus, hein. Si c'est un coup de chance de le cycle est reparti pour un mois, concrètement on pourra rien faire derrière, donc on attend de voir quand même sur quelques mois si ça se maintient. Et vous aviez réfléchi à ce moment-là parce que, ok, t'es en France, t'es suivi par un gynécologue français qui va t'aider, mais quid de où vous allez faire le Alors bébé en non, fait? alors on savait qu'on pouvait pas le faire ici, hein, forcément. On savait aussi que le côté artisanal de la chose, bah c'était pas envisageable puisque dans tous les cas, il faudrait une stimulation hormonale au vu pas de moi, de mes résultats. Bah oui, oui, bien sûr. Mais voilà, donc c'était soit la Belgique, soit l'Espagne. Donc après, on a fait nos recherches, etc. La Belgique, il y avait le côté rendez-vous psy où à l'époque, enfin pour moi, c'était prouvé qu'on pouvait être parent et je voulais pas en passer par là. Alors qu'en fait, bon, en soi, après coup, j'ai su que le rendez-vous était pas fait dans ce but-là. Mais bon, à l'époque, voilà, moi je le voyais comme ça. Donc du coup, on s'est rapidement dit, si on tente quelque chose, ça sera l'Espagne. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, le cycle repart, ok, donc en soi, insémination avec donneur, pas de souci, ça devrait le faire. Oui, Voilà. oui. Je retourne un peu en arrière, mais au moment où vous décidez de l'Espagne, toi, t'en es où dans tes cycles? Ils ont bien repris? Je pense qu'on a décidé de l'Espagne peut-être au deuxième cycle enfin voilà, le premier, on s'est dit, ok, ça marche, ouf, on a retenu notre souffle jusqu'au mois d'après pour voir si ça revenait. Là, on a vu que ça revenait et je lui ai dit, bon, bah là, il faut pas trop perdre de temps parce que finalement, on savait pas combien de mois ça allait s'enchaîner comme ça avant que tout redégringole, puisque concrètement, voilà, l'endocrinologue qui me suivait à l'époque me disait, bon, c'est reparti, mais on sait pas pour combien de mois. Oui, voilà, c'est ça. Je suppose que Voilà. l'incertitude, Donc elle est voilà, permanente si en vous fait. voulez tenter un bébé, c'est tant que ça a l'air de se tenir, puisque on ne sait pas si le traitement remarchera une seconde fois pour relancer les choses. Voilà. Donc c'est vrai que ça a un peu précipité les choses. Donc je pense que sincèrement, ça a dû repartir, je te dis, l'été 2019. Donc on a laissé passer les mois d'été. En septembre, on a un peu remis ça sur le tapis en se disant voilà, il faut commencer à trouver une clinique, etc. Parce que c'est vrai que j'avais pas d'idée de délai non plus. Mais oui, c'est ça. Ouais. En France, on sait que c'est long, Oui, mais mais c'est vrai qu'en fonction en plus des pays, des cliniques, enfin tout ça, tu sais pas. voilà, c'est pas toujours rapide. Enfin, voilà, bon, il s'avère que en Espagne maintenant, je sais que c'est relativement rapide entre les premiers rendez-vous et l'acte en soi, mais c'est vrai que à l'époque, on le savait pas. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est normal que, en plus, en plein début de parcours, enfin voilà, c'est assez flou. Et Bah puis, oui, en plus, toi, c'est tu flou. partais avec un sacré bagage quand même, donc Oui, c'était pas dit peut-être que toutes les cliniques n'allaient pas te dire, bah ouais, mais chez nous, c'est pas c'est possible. ça. Voilà, on savait pas l'accueil qu'on allait avoir auprès des cliniques. On savait pas non plus combien de temps on allait être sereine. Moi, au niveau de mes cycles, enfin, c'était un peu l'inconnu. Et puis en plus, je trouve aussi que on a beau être un couple de femmes où on est censé connaître notre corps, etc. Alors oui, on sait que tous les mois on a nos règles et que c'est qu'on n'est pas enceinte et qu'il y a une période Oui, d'ovulation, etc. Mais tout le reste, finalement, tant que tout va bien et qu'on n'essaye pas d'être en parcours PMA, on connaît pas le oui, reste pour oui, la non, non, mais c'est majorité clair, des gens, c'est j'ai clair. l'impression. Voilà. Donc c'est vrai que c'est complètement le flou en fait le début de Ouais, c'est parcours. très très flou. Et puis, en plus de ça, Et ouais, tu manques en général beaucoup d'informations, donc et ça dépend des cliniques, donc enfin, il y a trop de paramètres oui, en fait pour que ce ne soit pas flou. c'est clair. Puis on connaissait pas d'autres couples qui étaient passés par là, donc pas forcément possibilité d'échanger non plus. Du coup, enfin voilà, la rentrée 2019 se fait un peu comme ça. Je contacte plusieurs cliniques pour déjà voilà avoir un peu une idée du protocole, des tarifs, des délais, de si c'est possible au vu de mes résultats actuels. Enfin voilà comment ça peut se passer. Mmh.
Donc bon après voilà, on a fait aussi au feeling avec notre ressenti du premier contact. C'est vrai qu'il y a des cliniques qui nous ont un peu pressé le pas pour nous dire voilà, il faut prendre un premier rendez-vous voilà tout de suite euh, rendez-vous pas forcément d'ailleurs gratuit si je puis dire pour avoir des Oui. informations. Donc c'est vrai que voilà, le côté un peu business autour des bébés, bon c'est un peu, enfin c'est normal hein, qu'ils facturent leurs services, mais c'est vrai qu'il y a des cliniques qui le font plus ressentir que d'autres. Ouais, c'est clair. Voilà, donc bon on a fait aussi notre choix en fonction de ça. Je pense qu'on s'est décidé fin 2019 pour la clinique avec qui on a fait le parcours, Qui est du coup? qui est Girex. Girex, ok. Ouais, je savais pas si je pouvais citer ou pas, donc Oui, bien sûr. donc qui est Girex. Donc en plus bon c'est vrai qu'on a choisi aussi le lieu géographique parce que bon il y a deux antennes soit à Gérone soit à Barcelone. Donc c'est vrai que venant de la région parisienne, Barcelone bon c'est plus facile en avion etc. Donc on a Ouais, fait ça ça c'est comme ça. accessible. Voilà. Mhm. Donc fin d'année on se lance. Il m'envoie la liste des examens à faire pour pouvoir constituer mon dossier. Voilà pour pouvoir étudier ça. Donc on a un premier rendez-vous avec une coordinatrice de la clinique pour nous expliquer voilà le protocole d'IAD, etc. Donc pour l'instant, nous dans notre esprit, ça reste voilà, ça reste comme ça. L'insémination en soi c'est jouable. La coordinatrice nous dit que oui, le syndrome des ovaires polykystiques, il y a pas mal de patientes qui ont ça, que ça pose pas en soi de soucis pour eux, ils ont quand même des résultats, etc. Donc on reste confiante. Oui, mais toi, tu as le problème du cycle, parce que sur des ovaires polykystiques, t'as pas forcément de défaut de Non, cycle. non, il n'y a pas forcément. Ouais. Mais en soi, j'ai pas vu de gynéco de la clinique, j'ai vu que la coordinatrice, qui est pas Oui, voilà, oui. forcément un médecin. Ouais, ouais, Donc c'est vrai. pour elle, Pour elle, ça roule. ça va être peut-être un peu plus long, Oui, mais ça roule. d'accord. Donc bon, on se dit que bah, dans tous les cas, ça marche pas toujours du premier coup. Oui, oui, Voilà. normal. Donc en soi, on n'est pas on n'est pas spécialement dépité quoi. On se dit ok, Ouais. c'est cool, ça va le faire. Donc voilà, donc liste des examens, on laisse passer les fêtes parce que ça on devait être je sais pas courant décembre ou quelque chose comme ça. Donc bon, Vous il y a étiez déjà une rendu à année. décembre. Mhm. Voilà. Donc on arrive en janvier 2020 et là on se dit bon ben voilà, on prend les rendez-vous, examens, rendez-vous gynéco, hystéro à passer, enfin bon bref, voilà, on passe pas que des bons moments aux examens, enfin pour ma part, Ouais. c'est moi qui les ai eus. Mais bon, on y va. Et Mhm. puis arrive la prise de sang pour l'AMH, l'hormone. Alors je saurais pas te développer l'acronyme en entier, Ouais, mais en tout cas, c'est le taux de fertilité, quoi. Enfin, voilà, tout c'est ta à fait. réserve ovarienne. C'est ça. Qui est censé être analysé en complément du comptage folliculaire fait par échographie. Mhm. Bon, je fais ma prise de sang, je pas encore le résultat, mais voilà, c'est un moment bien donné du cycle, donc je fais ma prise de sang. Je fais mon comptage folliculaire et là, l'échographiste qui me le fait est pas emballé. Mais bon, D'accord. il me dit, ça peut pas être analysé, enfin, ce résultat-là peut pas être analysé sans la prise de sang et inversement. Donc il me dit pour l'instant, tant que tout n'est pas tombé, ok, c'est pas top, mais ça sera peaufiné au moment du résultat de la prise de sang. Ok. Ok, Donc je ressens un peu dépité quand même, parce que je me tu dis m'étonnes. ça vient s'ajouter à tout le reste, donc ça commence à faire beaucoup de négatifs, on va dire. Et puis bah forcément au bout de quelques jours, hein, je reçois le résultat de la prise de sang et là je vois un taux puisque c'est vraiment juste un taux avec un espèce de tableau en dessous avec des taux et des âges, des tranches d'âge en face. Ouais. Et donc je vois que moi j'ai autour de 0,73, ce qui en Ouais. soi pour 30 ans est pas top du tout. Et bah ouais. Ouais, carrément. Et je vois que dans le tableau ça correspond entre 40 et 45 ou 40 et 47, enfin quelque chose comme ça en âge. D'accord. Et donc je Ouais. comprends que bon Que à là, ça peut 45 être ans on n'est compliqué, pas quoi. au top pour procréer en règle générale, donc je comprends que je suis pas au top moi non plus. Aïe, 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 aïe. Ouais. Voilà. Et donc je me dis ça craint. Sauf que entre temps, bah forcément, le temps d'attendre ce cycle pour faire le comptage, etc. On était déjà, je sais pas, peut-être mi-février, quelque chose comme ça. Mais après, il y a eu notre copain le confinement au Ah, mois mais de oui, mars. oui, bah du coup, on tombe en 2020, oui. Et bah oui.
Donc je reste un peu avec mon résultat bof bof. J'ai du mal à avoir un rendez-vous parce que parce qu'il y a toujours des délais d'attente, etc. Et puis bon après c'est vrai que voilà moi j'ai eu d'autres choses dans ma vie professionnelle aussi, donc il s'est passé un petit délai comme ça jusqu'à ce que je revoie mon gynéco qui là me dit ouais bah non en fait le résultat il est pas bon du tout. Ouais. Et il me dit enfin voilà, ça vient aussi expliquer que le cycle est chaotique parce que forcément du fait que la réserve ovarienne n'est pas top, bah finalement il y a aussi le côté quand il y a plus de réserve ovarienne, la ménopause vient forcément. Donc Bah oui, mais tu vois, enfin, en fait, moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as dit j'ai plus de cycle. bah oui, Enfin, je oui sais pas, mais je me serais si dit tu veux je fais on a le tout truc, quoi. cherché sauf ça finalement. C'est vrai que dans toute ma prise en charge médicale, on a mesuré toutes les hormones qui peuvent exister sauf Mhm. celle-ci. Mais c'est fou. Enfin, Voilà. ça me dépasse, en fait. Mais oui. Ce qui Ouais. finalement, je me dis même sans avoir de problème de santé, peut-être que on va dire dans les entre 30 et 35 ans, peut-être qu'il serait pas mal de faire un point là-dessus. Bah, oui, Parce c'est que ça, surtout finalement, on se sur, dit qu'on ouais, a le temps, mais pas forcément suivant les cas. ouais, c'est Voilà. clair. Donc bon, bref, voilà. Donc je repars juste avant mon confinement là, avec l'avis de mon gynéco qui me dit ok, pas bon du tout, voilà, à voir avec la clinique parce qu'il est pas spécialiste en PMA. Mais lui est pas hyper optimiste. Ouais. On arrive quand même à obtenir un rendez-vous en visio avec la clinique, je crois au tout début du confinement en France. Alors eux, je sais pas, ils devaient pas encore être confinés, je pense, ou en tout cas la clinique fonctionnait encore à ce moment-là. Mhm. Et là, j'avais pas tous mes résultats d'examen, il me manquait quelques petits trucs. Et puis forcément, nous en France, on pouvait plus avoir de rendez-vous à ce moment-là, voilà, c'était les rendez-vous médicaux, c'était qu'en cas d'urgence, hein, pendant le premier confinement, la Ouais, oui, première oui, tout à partie, on fait. pouvait pas aller consulter pour tout et rien, donc bon bah moi j'étais en stand-by, donc Bah, le oui. gynéco là-bas pouvait pas encore analyser mes résultats parce qu'il avait pas tout et que le protocole c'est le dossier pas complet, on n'analyse pas, etc. Mais c'est vrai que du coup là la coordinatrice était beaucoup moins emballée par le fait que ça puisse marcher, Forcément, voilà. forcément. Et elle a commencé à nous parler d'éventuellement passer par une FIV Ouais. et nous dire aussi que la FIV avec juste un don de sperme, forcément, comme on fait une grosse stimulation et qu'on récupère un maximum d'ovules à l'issue, on sait pas comment moi ça va réagir. Mhm. Si on grille les dernières cartouches, après, il se passera vraiment plus rien et on pourra plus rien y faire. Bah ouais, c'est ça, parce que déjà, enfin, tout était instable. Et puis avec Voilà. une stimulation hyper importante, waouh. C'est ça. Ouais. Donc voilà, elle me dit qu'il faudra que ça soit discuté en commission par la clinique puisqu'a priori les cas un peu particuliers ils en débattent en commission chez eux en interne. Mhm. Et donc elle commence à nous vraiment nous aiguiller vers la FIV double don, éventuellement la ROPA, mais à l'époque on n'était pas mariés, on voulait pas forcément se précipiter pour se marier pour ça non plus. Ouais, j'allais te demander justement si tu avais parlé de la repas. Ouais, ils nous en ont parlé, mais c'est vrai que voilà, on était juste paxés et alors je sais pas si c'est pareil pour toutes les cliniques, mais en tout cas chez Girex, si t'es paxé, ça ne suffit pas. Mhm. Donc c'est vrai que du coup, voilà, on était un peu coincés là-dessus. Par contre, ils nous ont pas parlé de l'accueil d'embryons à ce moment-là. C'était vraiment D'accord. juste la FIV double don et c'est vrai que forcément on a voulu savoir aussi un peu une idée du budget parce que bon on se doutait que c'était pas la même que l'insémination et puis quand quand elle nous a un peu annoncé les tarifs etc c'est vrai que ça nous a forcément refroidi aussi. Ouais, ouais. Tu peux nous dire un peu de quel ordre c'était? Alors de mémoire je pense que c'était autour des 6 000 euros, 5 800 6 000 euros D'accord, ok. voilà. Et puis je crois 6 500 la repas, enfin quelque chose comme ça. Ouais. Bah c'était pas forcément le budget auquel on avait pensé. On avait d'autres projets nous aussi à côté, enfin voilà, parce que à l'époque on était en location on avait juste une chambre. Le but était aussi d'acheter, de pouvoir mettre le bébé quelque part. Enfin, Bah, à un bien moment sûr. donné, voilà, il faut aussi faire des choix. Donc c'est vrai que ça nous avait un peu refroidi. Puis bon, de toute façon, on pouvait plus faire les examens puisqu'on était confinés. Mais bon, Ouais. ceci dit, ça nous a permis de commencer à digérer l'information nous de notre côté. Mais oui, c'est ce que j'allais te demander parce que franchement, là, je pense que vous avez encaissé, quoi. C'est pas une Ouais, petite ça info, faisait quoi. beaucoup.
Ouais, Non, c'est ça ça. faisait beaucoup. C'est vrai que ça a été un peu les montagnes russes, quoi. Donc Mm, le fait d'être confinés ensemble, H24, voilà, ça a permis aussi de faire le point, de digérer un peu l'information, de se dire ok, si une fois qu'ils auront tous les résultats, s'ils nous disent qu'il n'y a pas d'insémination possible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye sur toi? Bon, elle était toujours pas emballée, ce que je peux comprendre. mhm. Est-ce qu'on fait, enfin, on voit financièrement et on fait une FIV double don et auquel cas, il sera pas de nous. Voilà. Oui, Est-ce que tout ça à fait. a une importance pour nous ou pas? Bah, c'est sûr que ça, il fallait aussi. Voilà. Enfin, c'est une réflexion importante à mener. Voilà. Carrément. Alors, pour elle, un peu moins parce que dans tous les cas, il allait pas être d'elle. D'accord. Elle Oui, l'a bah oui. perçu comme ça. De toute façon, enfin, ça sera notre enfant quoi qu'il arrive, mais dans tous les cas, biologiquement, ce sera pas le mien. Donc voilà, en soi, qu'il soit d'une donneuse ou qu'il soit de toi, l'embryon, après tout, on s'en fiche un peu. Mhm. Moi, je le voyais pas forcément de la même façon parce que voilà, si je voulais le porter, c'était pour que ce soit mon bébé. Ouais, toi, t'avais ce désir-là de Voilà. base. Mm. Donc c'est vrai que ça a été plus compliqué, mais bon après les mois sont passés, tu sais, on finit par aussi voir les choses différemment, de se dire que bon après tout, il va grandir 9 mois dans notre ventre. Ouais, tu te résignes un petit peu quand Ouais même. voilà, Mm. Mm. c'est quand même nous, enfin notre corps qui va permettre à cet embryon de grandir. Enfin voilà, donc on voit les choses un peu différemment, on commence à les voir différemment, mais bon il y a le côté financier quand même qui bloque un peu. Mm, mm. Parce que ça voudrait dire qu'on met tous nos autres projets en stand-by et que finalement on va se retrouver avec ce bébé là dans l'appartement trop petit pour être trois en tout cas. Mhm. Et puis après c'est vrai que on sort de confinement et puis on va pouvoir reprendre ces fameux examens finalement qui bloquent Oui, tout. pour pouvoir faire au moins avancer le dossier. Voilà, comment on sache ce qu'en pense le gynéco parce qu'après tout c'est quand même lui qui Bah, c'est statue ça. sur la. Pour le moment, vous avez toujours pas eu de retour Et du non, gynéco. parce que entre temps en plus eux aussi ont fermé là-bas. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a vraiment choisi la bonne période pour faire Mais ça. ça, c'était pas prévisible. Non, non, malheureusement. Fin du printemps 2020, voilà, je peux finir mes examens un peu plus sereinement. Alors bon, ce qui est embêtant, c'est que du coup, je suis obligée d'aller toute seule partout puisqu'on est toujours plus ou moins confinés. En tout cas, les accompagnants sont pas spécialement bien vus, Mhm. donc voilà. Donc du coup, c'est un peu en solo, mais bon, ma foi, ça avance. Je pense qu'on a dû envoyer le dossier à la clinique vers fin mai, quelque chose comme ça. Je sais pas, ils ont dû mettre une quinzaine de jours avant que la coordinatrice me contacte. Ah ouais, quand Et même, c'est puis, hyper long. Enfin, dans un bah parcours comme ouais. ça, c'est hyper long. Bon, après, en même temps, c'est vrai que comme ils avaient été fermés X temps, Oui, je c'est vrai, pense c'est qu'il y vrai. avait beaucoup de dossiers. Je suis d'accord, mais enfin, tu vois, dans le genre de cas où toi, il y a un critère de temps Ah et bah oui, non, priorité mais c'est sûr. d'urgence, enfin, je sais pas. Ça, c'est sûr Mm. qu'entre la rentrée 2019, on va dire, où le cycle était revenu, il s'était déjà passé presque un an, là. Bah, c'est ça, Voilà. Où tous les c'est mois, tu ça. croises les doigts en te disant, Pourvu pourvu que ce que, soit pas le dernier. voilà, pourvu que Mm. ça continue de bien se passer, surtout qu'en plus, tout le temps du confinement, je me disais, je peux pas consulter. Ouais. Voilà. Alors, Mm, j'aurais mm, peut-être trouvé un créneau quand même, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu la psychose du Covid, etc. Donc, on se disait, ouais, complètement. voilà, comment on va faire si ça se dérègle de nouveau? Mm, mm. Donc voilà, début juin, je pense qu'ils me contactent en mi-juin pour me dire voilà, on a étudié le dossier, machin, on va prévoir une petite date avec le gynéco en visio. Donc enfin le fameux rendez-vous Mhm. tant attendu. Le Graal. Ah oui, c'est clair. Rendez-vous toute seule parce que ma conjointe travaillait et qu'elle pouvait pas poser et que il pouvait pas le week-end, il pouvait pas le fin d'après-midi, etc. Donc toute seule. D'accord. Donc je me dis encore, je vais me prendre la mauvaise nouvelle toute seule. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis là, je sens qu'il est pas emballé par mon dossier, mais que Mhm. il est pas non plus complètement fermé au fait qu'on puisse essayer de faire une insémination. Il me dit juste que la stimulation sera plus importante que pour la majorité des femmes, que ce sera plus un petit peu comme quand ils font des inséminations sur des femmes plus âgées, on va dire ça comme ça. Mhm. Il me dit aussi que forcément plus l'âge avance, plus le potentiel de positif diminue, mais que ils arrivent quand même à avoir des positifs. Voilà, eux ils font des inséminations jusqu'à 45 ans, donc en soi, D'accord, oui. voilà. Donc ça leur fait pas peur, quoi. Non, Quelque pas part, plus que ton ça. taux, il rentre Oui, voilà, ton AMH rentre dedans, je quoi. suis pas au top, mais je suis
pas périmé pour lui, quoi. Voilà. Donc, donc bon, c'était quand même un petit peu rassurant, on va dire. Ouais. Bon, il m'explique quand même que le protocole de base, c'est 6 IAD avant de passer par une FIV si elles sont toutes négatives. Il me dit que moi, dans mon cas, on va pas le faire 6 fois parce que c'est pas possible. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, qu'on peut en envisager 2 plus ou moins sereinement. Que si je veux en faire une troisième, faudra que mon dossier repasse en commission et qu'on refasse d'autres analyses à ce moment-là pour voir où ça en est venu, puisque forcément, la MH, elle va en descendant. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, donc là, je me dis que quand même, il est serein, mais pas tant que ça. Puisque bon, voilà, il me reparle quand même de la FIV en me disant que la FIV sur moi directement, ça va être très compliqué. Que si jamais si jamais je me retrouvais ménopausée en cours de parcours parce qu'on est arrivé à la fin de la réserve ovarienne, que là ce serait difficile d'implanter un embryon quel qu'il soit. D'accord. Parce que ça a un impact sur Apparemment aussi sur l'endomètre, tout ça. Ouais, sur la qualité de l'endomètre. Enfin, en tout cas, alors il y a peut-être des cliniques qui le font, hein, je sais pas. En tout cas, eux évitent. D'accord. Voilà. Après, je pense que ça doit se faire parce qu'on entend des fois des femmes qui ont été enceintes à 60 ans, etc. Donc, je pense que ça doit se pratiquer dans certains établissements, mais en tout cas, eux le font pas. Et puis après, c'est pareil, si c'est pour partir. Je pense qu'aux États-Unis, etc., ça doit se faire parce que eux, ils font toujours des choses plus plus poussées que les autres, mais à quel coût aussi. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Donc oui, on se dit que ça va être compliqué, mais bon, d'un autre côté, il dit on peut en tenter 2, donc nous on se dit allez, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, donc on y va. On va le tenter. Bah oui, qui tente rien n'a rien. Donc en septembre, on laisse passer l'été, hein, parce que logistiquement, etc. On se dit qu'on est plus à 2 mois près, hein, de toute façon, clairement, voilà. Après, il faut avoir le temps aussi d'être dans de bonnes conditions pour faire l'insémination au mieux, parce que si c'est pour pour pas avoir l'esprit à ça, c'est pas la peine non plus. Donc on se dit on attend septembre, on n'est plus à ça près. Ouais. Donc retour des vacances, etc. On attaque et puis début du cycle, ok, il arrive plus ou moins à la date prévue, donc c'est cool. On commence les injections et puis premier jour ça va, deuxième jour un peu moins et puis plus les injections passent, plus je suis malade. D'accord, t'as des symptômes en de quel fait, ordre? c'est simple, tous les effets secondaires j'étais sous ménopure, hein, donc tous les effets secondaires qui étaient sur la liste, c'était pour moi. D'accord. Les vertiges, les vomissements, les maux de ventre, les chutes de tension, enfin la totale. Ouais. Voilà. Ouais, tu réagissais plus quoi. Ah oui. Voilà. Alors niveau niveau follicule, pas plus, juste niveau symptômes. Ouais. Voilà. Donc je commence à déjà je vois mon gynéco en France et je lui dis pas possible, je peux pas aller travailler, pas possible, je tiens pas debout, enfin je peux pas. Ouais. Donc il me dit oui, je m'en doutais un peu parce que forcément rajouter encore une hormone synthétique au traitement que t'avais déjà. Au traitement que j'avais déjà, à mes hormones à moi qui font le yo-yo, etc. Forcément le corps au bout d'un moment il sait plus ce qu'il fait. Bah oui, clairement. Voilà, donc il me met en arrêt déjà pour éviter le côté d'aller travailler, etc. Et je contacte la clinique pour quand même leur dire que ça se passe pas super bien. Mais bon, comme niveau follicule, ça réagit normalement. Il n'y a pas d'hyperstimulation a priori et tout ça. Et il me dit si on y arrive, on poursuit. Ok. Moi, je me dis il faut absolument que j'arrive à poursuivre parce qu'on y est enfin. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est clair. Voilà. Donc on y va, on continue de faire les piqûres, etc. Ça a pas duré, je crois qu'on est parti au 14e jour en Espagne, donc en soi c'était pas plus long pour les autres. Oui, t'étais sur le timing classique, voilà. Tout à fait. Pour moi ça m'a paru long parce que j'étais mal, mais en soi voilà. Puis après arrive donc la fameuse écho où on me dit c'est bon, c'est le départ, donc voilà, donc piqûre d'orgalutran pour stopper l'ovulation parce que forcément c'était un vendredi, donc fallait attendre le lundi. Oh, punaise. Oui. Voilà. Et donc là, la nuit de vendredi à samedi, je me dis, je vais être obligée d'aller à l'hôpital parce que, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, cette injection. Ouais. Et d'un autre côté, je me disais, si je vais à l'hôpital, ils vont pas me laisser poursuivre et ils me laisseront pas faire la piqûre de vitrelle et ils ne vont pas me laisser partir en Espagne. Donc, oui.
enfin voilà, je me disais il faut que ça passe quoi, il faut que j'arrive à tenir et on y est presque, il reste 2 jours quoi, donc voilà. Donc bon, tant bien que mal, la nuit se passe, le lendemain c'est un peu moins horrible. Bon, voilà, on se dit qu'on prend l'avion le dimanche matin, donc voilà, je me demande si je vais pouvoir monter dans l'avion dans cet état-là, mais bon, on y va. Et ça passe? Ça passe. Ouais. J'ai tenu mes 2 heures de vol, ça passe. On fait l'insémination, bon ça se passe bien. Forcément, bah voilà, 14 jours plus tard, là les règles étaient bien à l'heure. Et donc je me dis bon bah c'est mort. Oh, punaise. Et puis alors là, se dire que t'as subi Voilà. tout ça pour rien, Voilà. la redescendre quoi. Il faut redescendre. En même temps, on se dit qu'on n'a pas beaucoup de mois pour se dire on fait une coupure, on réfléchit parce qu'on a toujours peur que ça s'arrête comme ça. Bah, et bien sûr. puis donc on a une autre visio avec le gynéco, mais là c'est la coordinatrice qui revient vers moi pour me dire faut qu'on cale une date pour se rencontrer. Enfin pour faire une visio avec le gynéco. Ça c'était pas prévu dans le protocole. Ah oui, c'est ce que... Voilà. Ouais. Et là, je comprends qu'il y a un problème, je pense. Ouais. Voilà. S'ils veulent me voir, c'est pas bon signe. Tu les as tenus au courant de tout ce que tu avais eu Bien comme sûr, symptômes? oui. Oui, tout au D'accord. long du cycle, parce que bon, s'ils m'avaient dit, si eux m'avaient dit on arrête, j'aurais écouté quand même, hein, voilà. Mais bon. Et là, il me dit que il faudrait, parce que j'avais pas non plus des résultats d'écho super, hein, au niveau de la taille des follicules, c'était pas, voilà. Donc il me dit qu'il faudrait quand même doser encore un petit peu plus pour le deuxième essai si on veut pas le faire dans le vent, mais que au vu de mes réactions au premier, il était pas non plus certain que. Il était pas chaud quoi. Voilà, que ça allait être possible de faire le traitement, le trajet, etc. avec une dose plus élevée. Ouais, c'est bon, clair. J'avoue, je m'en sentais pas non plus capable, donc là il finit par me laisser à la fin de l'entretien en me disant bon bah la coordinatrice va vous reprendre et puis elle va vous reparler de la FIV, donc on y retourne et elle me réexplique voilà, elle me reparle de la FIV, des plus, des moins, enfin voilà, mais toujours en double don pour toujours le coup. en double don, ouais. Non bah parce là que c'est là subir un traitement de FIV, impossible. Non bah là c'est clair. impossible concrètement, là c'était pas du tout envisageable. Dans tous les cas, physiquement, j'aurais pas pu supporter le traitement, c'est clair. Donc on reparle du double don et là le blocage c'était plus trop le côté ça sera pas nous, etc. C'était plus le côté, pas toujours ce côté financier. Alors bon, c'est pas censé impacter, mais bon, mine de rien dans nos parcours, enfin. Ah mais c'est un coup, voilà. Faut pas le nier parce quoi. que bon, il y a aussi le voyage qui vient s'ajouter et puis. C'est ça. Et puis voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'elle nous vante le côté, il y aura probablement plein d'embryons à l'issue de cette FIV et donc possiblement plusieurs essais de transfert ou tout du moins possibilité de les réutiliser plus tard, etc. Donc ok. Et puis ouais, mais toi t'as toujours ton problème de si tes cycles s'arrêtent, voilà. T'as ton endomètre qui voilà. Voilà. Donc on commence quand même à étudier la piste de si moi c'est plus possible de les transférer sur moi, soit parce que ça n'a pas fonctionné, soit parce que pour la fratrie il est trop tard. Si ma femme ses résultats sont corrects à ce moment-là, est-ce qu'on peut récupérer ces fameux embryons pour elle, puisqu'ils seront, enfin pour nous dans notre esprit ils seront à nous. Oui. Sauf que là, elle commence à nous expliquer que le protocole est pas vraiment comme ça et que finalement, ils nous appartiennent pas à nous en tant que couple, mais à moi en tant que femme et patiente. D'accord. Et qu'il faudra de nouveau, recommencer ou tout du moins essayer de faire le forcing, passer en commission, faire des lettres, etc. pour essayer qu'elle récupère ces fameux embryons pour elle. Parce que là, tu me parles de fratrie. Donc, vous aviez en tout cas dans l'idée de potentiellement faire plusieurs enfants. Alors en soi, ouais, pourquoi pas. C'était pas forcément un but, mais c'est vrai que forcément, si on te dit il va te rester des embryons que tu pourras utiliser plus tard. Tu t'envisages le truc, quoi. Bah oui, fatalement. Après, on se disait aussi, bah voilà, 6 mois entre-temps, c'est pas bon. Si l'embryon est déjà là, forcément, son âge à elle aura moins d'impact. Bien sûr. Donc pourquoi pas le faire, faire la deuxième grossesse sur elle en soi. Donc ouais, on comprend que voilà, les embryons sont pas forcément à nous deux et que donc si jamais ça prend jamais sur moi et qu'il faut recommencer tout depuis le début, la FIV double don pour qu'elle puisse en bénéficier, là on se dit que ça va pas être possible.
Après, t'aurais peut-être pas eu besoin d'un double don parce que là, pour le coup, Non, elle, mais ses bon, ovocytes, le voilà. temps serait passé de son côté aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as Parce qu'elle, raison. elle a Pardon, déjà 35 à ce j'avais moment-là. zappé l'âge. Ouais. Oui. Donc on se dit le temps de machin, que tout ça se fasse, que les négatifs arrivent, enfin voilà, et que si on arrive aux portes des 40 pour elle, on ne sait pas si par exemple une insémination ça sera suffisant. Bah oui, Donc bien on sûr, bien revient sûr. au même problème quoi. Ouais. Donc on prend un peu de temps pour réfléchir. De toute façon, on se dit qu'on peut pas repartir sur octobre en IAD puisque de toute façon le traitement se passe pas bien. Dans tous Ouais, les ouais, cas, ouais. voilà. Ça, c'était, ouais, vous aviez fait une croix dessus. Oui, clairement. Moi, je me voyais pas revivre ça une deuxième fois. Même si ça avait été le même dosage, j'avoue que je pense que j'aurais pas fait un second tour parce que de toute façon, c'était le deuxième et dernier, hein, au vu de nos résultats. Ouais. Et franchement, non, parce que là, c'était le coup de chance de pouvoir prendre l'avion. Enfin, j'avais même peur qu'à l'embarquement, ils me disent que je pouvais pas voyager, quoi, parce qu'on voyait que ça n'allait pas. Enfin, Ouais, surtout dans le contexte actuel, et quoi. oui. Mm. Oui, parce que c'est pareil, les mesures sanitaires là-bas, prise de température, etc. Mais en fait, je me disais, enfin, il y a un truc qui va pas passer. Enfin, ils vont se dire que je suis que je suis positive ou j'en sais rien et je vais jamais pouvoir passer. Puisqu'à Ouais, c'est l'époque, clair. en plus, il n'y avait pas de test de demander, c'était juste la déclaration sur l'honneur et puis on passait à un espèce de contrôle à l'aéroport. Donc je me disais, Ouais. enfin, à tout moment, ils vont me dire, vous êtes venu pour rien, quoi. Ouais, c'est Voilà. clair. C'était vraiment le risque. Oui, sincèrement. D'ailleurs, enfin, je pense que ça a été un petit peu inconscient aussi de ma part de me dire on continue coûte que coûte, mais c'est vrai qu'on est tellement dans l'optique on veut ce Mais bébé quand t'es que dedans, t'es dedans. Hein. voilà. Donc c'est vrai qu'octobre, voilà, il se passe pas trop grand-chose. Si moi j'échange sur un groupe Facebook où il y a plein de patientes de la clinique qui échangent, alors dès qu'on a déjà eu des enfants et puis d'autres qui sont en parcours, et je Mhm. sais pas comment je tombe sur un post d'une qui parle de l'accueil d'embryons. Parce qu'elle est sur liste d'attente et donc elle demande s'il y en a qui ont des témoignages de savoir sous combien de temps ils ont reçu un ou des embryons. Mhm. Et puis je me dis tiens qu'est-ce que c'est enfin Qu'est-ce que c'est que cette voilà on chose? m'a jamais abordé le sujet à ce niveau-là donc je me permets de la contacter pour savoir un peu qu'est-ce que voilà en quoi ça consiste qu'est-ce que c'est donc là elle m'explique qu'en fait les patientes, alors couple ou femme seule, enfin peu importe, hein, qui ont fait une FIV, alors soit sur elle-même, soit en double don, quand il y a des embryons surnuméraires et qu'elles ne souhaitent pas les garder pour plus tard ou que leur projet de famille est terminé, si je peux dire ça comme ça, Mhm. elles peuvent soit les faire détruire par la clinique, soit en faire don pour d'autres patientes. Donc je me dis ok, C'est fou que la clinique ne t'en ait pas parlé s'ils le pratiquent. bah ouais, mais je pense que c'est pour le côté financier de la chose, Ouais, parce d'accord. que voilà. Donc moi à ce moment-là, je me dis on m'en a pas parlé, donc peut-être que Tu rentres pas dans les voilà, cases. peut-être que j'ai quelque chose qui fait que je ne peux pas en bénéficier, donc je contacte la clinique, je leur demande des précisions, je fais comme si j'avais pas d'infos, enfin voilà. Donc là, on me recontacte en m'expliquant que voilà, bah, c'était dans le cadre de ces protocoles-là que les embryons étaient entre guillemets donnés. Enfin voilà, même si c'est peut-être pas le terme, mais donc on m'explique un peu tout ça. Bon, on met bien le point sur le fait que du coup ils seront pas de moi, mais bon, enfin en soi, moi, ça Bah, ne au change même rien. titre que, ouais, au Voilà, même titre que sur du double don. Hein. voilà. Donc je lui demande un peu du coup quelle est la différence, enfin entre la fibre double don et la quête d'embryon. Enfin, j'essaye de comprendre pourquoi on m'en a pas parlé. Bah oui. Et là, je demande aussi les tarifs. Et là, donc on me dit 2100 € un accueil d'embryon contre 5000 et quelques la FIV. Donc je comprends Ah oui. pourquoi on m'en a pas Ouais, parlé. ouais, non, mais c'est clair. Voilà, Non, mais ça n'a rien à voilà. voir. Donc je comprends que pour eux c'est pas rentable. Bon, on me souligne le fait que l'accueil d'embryon, voilà, on t'en donne un ou deux, alors que la FIV double don, ils sont tous à toi et que à l'issue tu peux les réutiliser plus tard, etc. Oui, enfin, voilà, mais Voilà. tout est relatif, la preuve en est. Voilà. Mais bon, on commence à se dire, est-ce qu'on veut vraiment finalement en faire plein, enfin, d'enfants? Oui. Donc, on commence à se dire, voilà, est-ce qu'il est pas mieux de se dire, on fait qu'un seul enfant et après tout, pourquoi pas, et puis au pire des cas, on peut voir par la suite
voilà ce qu'on fait ou pas. Et puis on mène quand même notre projet entre guillemets immobilier en parallèle parce qu'il faudra bien l'accueillir quelque part cet enfant et on peut pas Ah oui, rester là. complètement. Donc voilà, ça fait son chemin un peu comme ça. Là, on me dit qu'en soi, bon, mon cycle, on s'en fiche. Enfin, à partir du moment où l'endomètre est bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Exactement. Voilà. On me dit aussi que je me taperai pas toutes les piqûres et autres et que donc du coup, normalement, je suis censée bien réagir au traitement. D'accord, parce que du coup, le corps est pas préparé de la même façon? Non, pas du tout, parce que du coup, il y a pas. En fait, on veut surtout pas faire grossir les follicules puisqu'on va implanter l'embryon déjà tout prêt. Ouais, d'accord. Donc, c'est juste des patchs à mettre pour faire grossir l'endomètre. Et après des ovules de progestérone pour permettre de faire accrocher et de le maintenir accroché le temps que le corps prenne le relais. Mais finalement, c'était la solution idéale, cet accueil d'embryon. Oui, oui, oui. Mais c'est fou qu'il t'en En ait fait, pas parlé. on aurait commencé par là. Je pense qu'on Mais aurait oui, fait clairement. notre cheminement là-dessus et voilà. Ouais. Oui, bah oui, parce que vous, ce qui était bloquant, c'était beaucoup le côté financier, oui. donc. Oui, et puis on voulait pas mettre nos familles au courant pour le côté est-ce que vous pouvez potentiellement nous aider, Participer, etc. ouais, tout à fait. Donc là, tout ce temps-là, en fait, personne n'était au courant de rien. Ouais. Ben oui, du coup, ce qui bloquait nous, enfin, c'était ça, c'était le côté financier, à se dire, alors, je veux pas faire une cagnotte parce que j'ai pas envie de passer pour, voilà, bon, je sais que ça se fait et je critique absolument pas les femmes qui le font, mais voilà, moi, je me sentais pas. Demander à mes proches, ben, j'avais pas envie de leur infliger non plus. On veut faire un enfant, mais en même temps, on veut déménager, donc on peut pas tout faire, donc il faudrait participer. Ouais. Voilà. Donc du coup, voilà, on se met là-dessus et puis on se dit bon bah ok, l'accueil d'embryon, ça semble être le mieux. Mais a priori, il y a des délais Voilà. puisqu'il y a une liste d'attente. On nous dit que donc il y a des délais, que c'est en fonction de nos caractères physiques. Voilà, il y a plus ou moins de délais forcément parce que c'est en fonction des dons. Le but est quand même que l'embryon soit le plus proche de nous possible. Mhm. Donc on nous dit que voilà pour mon phénotype, donc moi je suis brune, les yeux marrons, ça peut varier entre 2 et 6 mois, qui en D'accord. soi est pas très long. Ce qui est correct, Voilà. ouais. Et elle me dit en off entre guillemets que c'est souvent autour de 3 mois qu'on est recontacté. Oui, mais c'est hyper acceptable. Voilà. Donc on se dit ok bon voilà 3 mois, ma foi, depuis le temps qu'on attend, on n'est pas à 3 mois près, donc on se lance comme ça. Donc ils nous mettent sur liste d'attente. C'était début novembre du coup, enfin ouais mi-novembre peut-être. Qui nous ont mis... 2020, on est toujours en 2020. Ouais. Ils nous ont mis sur liste d'attente. Oui, bah en même temps c'est logique. Ouais. 2021 ça marchait pas. Non, ça marchait pas. Au début, on n'y pense pas. Enfin, on est sur liste d'attente, mais bon, c'est comme s'il se passait rien. Enfin, je sais pas. C'est vrai on n'attendait pas spécialement dessus. Il y avait juste le côté, on devait réfléchir si on voulait 1 ou 2 embryons. D'accord. Ça, ils te le proposent de suite, en fait. D'accord. Alors, ils garantissent pas enfin, on peut choisir 2 embryons, mais ils nous les garantissent pas. C'est-à-dire qu'ils en trouvent 2 qui sont de la même fratrie. Ils vont je sais pas, moi je dis décongeler, mais en vrai, ça a un terme. Oui. Voilà, je ne sais pas. Bon, bref, ils voient si leur évolution reprend avant de nous les implanter. Ils garantissent pas que du coup que les 2 pourront continuer de se développer et être implantés. Par contre, ils nous garantissent que ils pourront nous en implanter au moins 1. D'accord, mais alors du coup, ça veut dire que quand tu choisis 2, c'est pour un transfert. Un transfert. D'accord, ok. On sait qu'on pourra pas faire de fratrie avec ce don d'embryon-là. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Génétiquement, ça sera pas une fratrie. Oui, voilà. Si on veut en bénéficier, on pourra par la suite, mais du coup, ce sera de nouveau 1 ou 2 embryons totalement différents de ceux qu'on m'a déjà implantés. Oui, voilà. Et du coup, par contre, tu repasses par la case liste d'attente. Bien sûr. Ouais, ok. Donc en soi, on réfléchit un peu, on se dit, ouais, 1, 2, bon, 2, ça fait plus de chance. C'est pas faux. Voilà. Le plus de chances de grossesse multiple. Attention. Oui, mais on se dit pas ça à ce moment-là. Eux, ils nous alertent un petit peu sur le fait que ça peut faire des jumeaux. Bon, ouais, on se dit, ok. Mais en même temps, sur le forum, là, tout le monde fait 2 et personne n'a de jumeaux. Enfin, personne. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà. Et puis après, je pense que, enfin, je sais pas, je sais pas comment vous avez réfléchi à ce moment-là, mais vu le parcours que vous aviez à mener, peut-être que c'était une bonne solution, finalement. Oui.
Et puis on se dit bon, si c'est des jumeaux, c'est mignon, machin, etc. Ils ont un certain lien. Enfin voilà, ok. Puis pourquoi ils ont tous qu'un seul à l'issue et nous on aurait forcément deux. Enfin voilà, il y a ce côté aussi. Ouais. À l'époque, on savait pas du tout que ça pouvait faire plus que deux embryons. Oui, Voilà. il y a ça aussi. Ça, par contre, j'y reviendrai plus tard, mais à ce moment-là, ils nous en parlent pas. D'accord. Donc on se dit ok, deux, allons-y. Donc on leur dit que ce sera deux. Donc ils nous mettent, enfin voilà, ils cherchent deux embryons identiques. Oui, frères, on va dire. Mhm. Donc nous, on se dit pas avant, allez, mi-janvier au mieux pour avoir un D'accord. retour. Ouais, Puisqu'ils pour nous ont avoir, ouais, dit ça 3 donne ça à mois. peu près au niveau du timing. Voilà. Mm. Et puis fin décembre, mail de la clinique pour nous dire, bon, on a trouvé deux embryons. Waouh. Et là, on se dit bon, bah là, c'est concret. Ouais, là c'est parti. Voilà, ils sont là-bas. Enfin pour moi, c'est un peu déjà nos bébés, même si on les connaît pas et qu'ils sont pas de Mhm. nous, mais voilà, ils sont là-bas. Voilà. Au début, moi, dans mon esprit, je pensais qu'on n'allait pas pouvoir partir parce que mon cycle allait bientôt arriver, donc pour moi, il fallait un certain temps avant de pouvoir débuter. Donc je pensais pas pouvoir débuter sur le cycle de janvier. Donc je prends attache avec eux, je leur dis que ça va pas tarder, etc. Et là, elle me dit non, mais en fait, pour nous, c'est comme l'insémination. En soi, il y a pas de souci. Si c'est le mois prochain, enfin si c'est le cycle débute dans une semaine, il y a pas de problème. Si c'est en février, c'est vous qui voyez. Maintenant, ils sont à vous, vous avez le temps. Ouais. Maintenant t'as le choix. Voilà. Ils nous laissent aussi un petit peu de temps pour réfléchir si on les veut ou pas, ces embryons. Ah oui, parce que du coup, c'est pas parce que tu as validé le fait que tu en prenais deux. Non. Enfin, t'as encore le choix de te rétracter, Oui. la possibilité de te rétracter. D'accord. À ce moment-là, je crois qu'on n'a même pas encore versé d'argent pour être sur cette liste d'attente. D'accord. De mémoire. Donc D'accord. là, l'idée, c'est qu'ils m'ont communiqué quelques petites infos sur les deux donneurs, Mhm. genre les yeux, les cheveux, le groupe sanguin, Mhm. l'âge peut-être, je suis plus sûre. Et donc, Mhm. bah oui, forcément, ça peut pas être tout identique à moi. Oui, Donc ils me laissent le temps nécessairement. de réfléchir. D'accord. Voilà. Donc ils me disent que en soi j'ai du temps, voilà, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date butoir. Bon alors pas 6 mois parce que si j'en veux pas, bah les embryons vont aller à quelqu'un d'autre qui est derrière moi sur la liste bien sûr, mais Mhm. que je peux prendre une semaine, 10 jours, 15 jours pour réfléchir. D'accord. Bon, on prend pas ce délai-là Vous étiez sûr. oui, pour la forme, on a attendu le lendemain pour répondre quoi. Mais c'était juste pour faire comme si on avait vraiment réfléchi. On a attendu pile l'ouverture de la clinique Voilà. pour envoyer Et le mail. voilà. Non, clairement, on avait déjà suffisamment réfléchi. Oui, bah oui, vous aviez eu le temps. Voilà. Hein. Donc voilà, ils étaient, les deux donneurs étaient bruns, les yeux marrons, ou miel, voilà, bon bref, ils étaient quasiment comme nous. On n'allait pas chipoter pour un détail quoi. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc on se lance et puis on se dit bah oui, de toute façon niveau logistique, on est obligé de partir sur janvier parce qu'après après moi j'ai des obligations professionnelles et sur février, je suis pas sûre de pouvoir me libérer au moment où il faut implanter l'embryon. D'accord. Donc du coup, vraiment c'était janvier. Bah Quoi. c'était janvier en fait. Donc finalement entre le mail de la clinique et le début du cycle, bah il s'est passé je sais pas peut-être 5 ou 6 jours seulement. Waouh. Voilà. La rapidité du Et truc. oui. Et donc là, urgence gynéco pour avoir une ordonnance parce que les patchs, je les ai pas encore, parce que voilà, je pensais, moi j'avais le temps encore pour moi dans mon esprit. Bah oui. Voilà. Donc on se dépêche, etc. Et la clinique nous dit 27 janvier, parce que ça, par contre, le transfert, ils peuvent le prévoir quand même bien en amont. Ouais. Ils me disent que si tous les contrôles sont bons, 27 janvier, on fait le transfert. Oh, génial. Donc bon, il y a quand même une écho, je crois, au cours du cycle pour voir l'endomètre. Il est OK, donc on maintient le 27. Là, par contre, pour moins de stress, on se décide à descendre dans le sud de la France une semaine et à aller en voiture juste pour la journée à Barcelone. Mm-hmm. Donc on fait ça, comme ça, voilà, on est plus zen, etc. que l'avion en dernière minute et compagnie. Ouais, c'est clair. Voilà, donc on fait comme ça et puis on y va, on fait le transfert d'embryons, donc des deux embryons puisque du coup on avait demandé deux, donc jusqu'au dernier moment on savait pas s'il serait un ou deux, hein, c'est vraiment au moment où tu arrives à la clinique qu'ils te disent bon bonne nouvelle, les deux sont corrects quoi, sont viables, voilà. Ouais. Mm-hmm. Donc là on se dit ok c'est les deux, ils nous montrent deux petites photos de nos embryons, bon ça ressemble à des petites cellules quoi, voilà, mais bon pour moi j'allais déjà chercher
à ce moment-là, j'allais déjà chercher mes 2 bébés en Espagne, quoi. C'est comme s'ils allaient me les livrer déjà Ouais, prêts, quoi. tout emballé, tout chaud. Oui, voilà, déjà nés, quoi. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Donc on va les récupérer là-bas. Et puis après s'ensuit le retour où tu attends de nouveau de savoir si ça a fonctionné, forcément. Bah ouais. Donc là, c'est pareil, hein, la prise de sang, je crois que c'est plus ou moins 12 ou 14 jours après. Enfin, c'est dans les mêmes délais, hein. Donc Mhm. on attend, voilà, mais sauf que moi je suis pas patiente, donc puis à ce moment-là il y avait le télétravail, etc. Donc moi j'étais toute la journée chez moi, donc il y avait rien pour me changer les idées et mon Ouais, obsession c'était de savoir si ça tu avait fonctionné. m'étonnes. 27 janvier le transfert, le 2 février je me dis je vais faire un test de grossesse. Ouf, c'est un peu court. C'est un peu court. Sauf qu'il est positif le test, mais moi je me dis pas que les deux se sont implantés. Je Ouais. me dis ah ok la barre elle est légèrement voilà, mais comme il n'y a pas la stimulation, on se dit que forcément ça peut pas être l'eau vitrelle qui fausse le résultat puisqu'il n'y en a pas eu. Ouais. Voilà. Bon, la clinique m'avait dit qu'1 ou 2 jours après le transfert, le fait que les embryons sont dans un liquide, enfin qui les conserve ou le liquide en question peut faire un faux positif, mais pendant 2 ou 3 jours après le transfert, donc ça fait plus de 3 Oui, pas jours. une semaine. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est un plus de, ça a marché. Mais je me dis pas que si c'est déjà plus, c'est pas bon signe entre guillemets quoi. Voilà. C'est probablement qu'il est pas tout seul. Voilà, mais ça, j'y pense pas. Donc, c'est vrai que jusqu'à la prise de sang, tous les 2 jours, je refais un test de grossesse en me disant, j'espère que le positif, enfin, la barre va foncer, parce qu'elle était quand même très claire, hein, le 2 février, Mhm. donc c'est pas bien, faut pas faire ça. Je sais que, Mais on peut pas s'en voilà, empêcher. mais on est obligé de le faire. Et donc, tous les jours, ça fonce, mais, voilà, à la veille de la prise de sang, où là, je fais un clear blue, là, où c'est écrit vraiment enceinte avec le nombre de semaines. Ouais. Et là, je vois 3 à 4 semaines. Mais, mais je percute toujours pas. Clear Blue, il dit pas vous êtes enceinte de jumeaux. Non, Non, ça il aurait marche pas. fallu qu'il le dise. Je percute pas que c'est pas possible 3 ou 4 semaines. Ouais. Mais je suis tellement contente que ça ait fonctionné que je me dis pas ça. Bah oui, non mais forcément, Voilà. tu te dis, et puis quand bien même t'as mille lieux de penser à autre chose, quoi. Oui, voilà. Le seul truc qui m'interpelle un peu, c'est parce que après le transfert, mais alors c'est vraiment après le transfert, c'est là où ils sont un peu vicieux. La coordinatrice me dit gentiment, bon bah ça fera peut-être, enfin non, moi je lui dis ça fera peut-être des jumeaux, et là elle me dit ou des triplés. Ah, quand même, elle te met la puce à Oui, l'oreille. mais c'était après le transfert. Oui. C'était trop tard. Ils pouvaient pas m'en C'est un peu enlever un. tard. Donc, C'est clair. donc bon là je me dis ouais c'est quand même qu'il y a une grande chance de multiples, mais je comprends pas pourquoi ça peut en faire 3 parce que pour moi ils sont déjà, enfin je savais Ouais, ils pas que sont ça déjà pouvait encore divisés. se diviser. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on sait pas. Et non, personne nous l'a dit ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, donc elle m'explique que ça peut encore se diviser, etc. Bon, bref, au moment des 3 à 4 semaines, là je commence à me dire j'espère que c'est pas des triplés, non pas que Ah, ça t'effleure quand là même. ça m'effleure. Et je me dis, mais non, non, ça peut pas être des triplés. Mais c'est vrai que du coup, quand je balaye l'idée de c'est pas des triplés, je balaye aussi l'idée de ça peut pas être des jumeaux. Ouais, tu vires tout d'un Ouais, coup, je me quoi. dis, c'est bon, il est Pas de un, c'est multiple. juste que, voilà, peut-être il est bien costaud Il est et le grand. taux, voilà, je balaye ça de ma tête. Puis, bah, la prise de sang, le taux, il est à 1000 et quelques, à J12. Ouais. Ça fait beaucoup. Ce qui est haut, ouais, parce que Voilà. moi, pour les triplés à J12, j'étais à 217. Ah oui, d'accord. Mais attention, c'était une insémination, donc Oui, oui, les ovocytes n'avaient pas, enfin, les embryons n'avaient pas le même âge, oui, en c'est fait. différent. Ouais. Alors par contre au triplé j'y pense plus hein. Voilà, je me dis c'est pas des triplés, bon et puis il s'avère que c'était pas des triplés hein, mais voilà, ça Mm, je pense plus. Mais c'est vrai que ils alèrent pas suffisamment parce que un ouais. bébé c'est une chose, deux c'en est une autre, mais alors trois c'est vraiment autre chose. Puis Mm, mm. après tout, s'il y en a un qui peut se dédoubler, peut-être que potentiellement les deux peuvent le faire. Enfin, on sait pas. Après, Mais tout à fait. voilà, les multiples qui peuvent Et survenir. puis ils peuvent se détripler aussi. Ah Enfin bon, oui, bref, tu vois, on peut voilà. réfléchir. Mais bon. Donc voilà, deuxième prise de sang, 3000 et quelques. Donc là, je me dis, Waouh. c'est quand même bizarre, peut-être qu'ils sont deux. Puis autour de moi, mes copines, du coup, voilà, j'ai quand même quelques amies qui connaissent le parcours et qui ont eu des enfants aussi et qui me disent, ouais, ton taux, bah c'est balèze Il est quand haut. même. Mm, mm. Et puis bah première écho, ouais, il s'avère qu'ils sont bien deux. Voilà. Et t'avais fait le chemin quand même? Non, Du tout. moi non. Ma compagne, oui.
Elle était D'accord. persuadée que, voilà, vu les résultats, ils étaient 2. Elle était toute contente à l'échographie et tout. Mais moi, j'avais pas du Je le tout. savais. Oui, oui, oui. Quand on a vu les 2 petites poches, elle a tout de suite vu qu'ils étaient 2. Moi, c'est comme si je voulais pas comprendre, en fait, ce que je voyais sur l'écran de Ouais. l'échographie. Et pourquoi c'est dédoublé là? Vous pouvez pas Oui, mettre voilà. votre image, elle est pourrie là. On voit flou, non? Enfin, on voit double. Voilà. Et Non, ouais. moi, j'avais pas fait de cheminement du tout. Et alors? Et ben, il a fallu, je sais pas, peut-être 4 mois avant que le cheminement il soit fait. Ah ouais, ah oui, Oui. quand même. J'avais bien fait le cheminement de ils seront pas de moi, mais par contre, j'avais pas fait le cheminement de ils seront deux. Même si au départ, quand on a choisi des embryons, on s'est dit, oh, ça peut être cool. Mhm. Mais à ce moment-là de ma grossesse, je sais pas pourquoi, pour moi, c'était pas, Ouais. c'était pas une bonne enfin, c'était pas une bonne nouvelle. C'était pas une mauvaise nouvelle, j'étais enceinte, hein, donc j'étais Oui, heureuse. oui, bien sûr. Mais Mais c'était, oui. un seul m'aurait suffi. Ouais. Voilà. Après, j'ai fait un autre parcours psychologique pour le reste. Oui, Voilà. voilà. Et puis aujourd'hui, tout le monde va bien Oui, et voilà, c'est le principal, mais c'est vrai qu'aussi il y a le côté grossesse multiple, tout le monde nous fait peur. ça, c'est sûr. Voilà. Après, c'est pas des grossesses faciles, hein. Non, C'est non, sûr bien sûr. que ça, le corps humain n'est pas fait pour Non, porter des non, multiples. c'est certain. Mais c'est vrai que premier écho, on est censé être content de voir notre grossesse, surtout qu'on a eu du mal à l'avoir dans nos parcours Mhm. respectifs. Bah finalement, on solde le rendez-vous par toutes les pires choses qui peuvent arriver au fait qu'il soit deux. Exactement. Ou Exactement. 3 encore plus, je pense. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est dans le même ordre. Sauf que les statistiques sont encore Oui, bah moins oui, bonnes. j'imagine. Donc c'est un peu le coup de massue aussi. On arrive tout content, hein, bah j'ai ma prise de sang, je suis enceinte, machin, etc. Ah oui, mais ça peut mal tourner quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, c'est un peu la douche froide, quoi. T'es là, Carrément, ouais, mais alors en fait, bon. carrément. Bon, Surtout après, que je veux dire, tout le monde va bien, quoi. Donc, oui, quelque part, c'est une chance, hein. Il y a des gens qui repartent avec une grossesse arrêtée, bien sûr. voilà. Oui, oui, c'était la Donc, hantise mm, de ce que tout le monde va bien aller, etc. Et puis voilà. Puis après, c'est vrai que j'ai eu un moment aussi où il a fallu que la clinique réajuste les ovules de progestérone parce que forcément, vu que le taux était super haut aux prises de sang, mais bon, ça, moi, au moment où j'ai eu la prise de sang, je le savais pas. Et mhm. du coup, le dosage du traitement n'était pas suffisant, donc j'ai commencé à avoir des saignements, etc. Ouais, d'accord. Bon là-dessus la clinique, enfin, voilà, ils réagissent hyper rapidement. Eux, je pense qu'au vu des résultats de prise de sang, ils s'en doutaient. Ils avaient pas de doute. Voilà, mais ils me l'ont pas dit. Mais ils avaient Bah pas non, de. hein. Non C'est parce pas à que eux de faire le job, c'est. voilà, puis le taux, c'est vrai qu'on dit tout le temps, ça veut rien dire non Oui. plus, donc Non, ça veut rien dire. Et puis, ça peut être aussi d'autres bien choses, sûr. hein. Les taux sont élevés sur des grossesses Oui, extra-utérines, enfin, oui. tu vois, et Bah, c'est plein de vrai que choses, quoi. voilà, moi c'était plus ma hantise en fait. Quand je voyais le taux très haut, je me disais pas grossesse multiple en fait. C'est vrai que je suis Mhm. allée hyper rapidement passer l'échographie. D'ailleurs, on voyait encore presque rien à l'écho parce que ma hantise c'était ça en fait. Bon alors, on m'avait dit que quand on implante les embryons, ils peuvent pas se déplacer à un mauvais endroit. C'est pas faux. Voilà. Mais bon, avec Bon, ma on sait chance, jamais. Ouais, c'est clair. je préférais quand même vérifier qu'ils soient bien implantés au bon endroit parce qu'il aurait pu manquer que ça quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, en tout cas, enfin, je pense que tu ouvres quelque chose, hein, parce que moi, j'avais déjà entendu parler, c'est ce que je te disais hors Mm. micro tout à l'heure. J'avais déjà entendu parler du fait que les femmes enfin les couples de femmes qui avaient des embryons surnuméraires devaient faire un choix. Oui. Et donc je m'interroge et je m'intéresse assez fréquemment au choix qui est fait, Mhm. alors souvent hors micro, tu vois, parce Oui, que bien bon, sûr. c'est C'est assez propre à propre à chacun, oui, chacun bien et sûr. voilà. Mais j'avais jamais réfléchi à la famille qui va accueillir en face Oui, ces embryons. Et je me doute que c'est forcément une sorte de dernier recours, donc c'est une joie énorme d'accueillir ces bien embryons, mais il y sûr. a tout un cheminement à faire et il y a tout un parcours à faire aussi. Mm. Et c'était vraiment, je pense, hyper important qu'on en parle parce que tu l'as dit toi-même, si tu n'avais pas été sur ce groupe Facebook ce jour-là, Bien sûr. ou si t'étais pas tombé sur ce témoignage-là, ben peut-être que vous seriez passé par une FIV double don, ou peut-être même que vous auriez abandonné votre parcours. Oui, On sait pas. c'est ce qu'on se dit. Voilà, on remerciera jamais, enfin, on les connaît pas, mais on remerciera jamais suffisamment le couple ou la femme ou, enfin, peu importe, qui a fait ce don qui a permis, en fait, d'avoir nos bébés, puisque finalement, c'était un peu bah, je pense que c'était un peu la dernière chance pour nous, puisque concrètement, je suis pas certaine que la FIV, enfin, double don, on serait passé par là. Mhm. Et je sais pas si ma femme se serait finalement décidée à porter elle de son côté non plus. Donc Bah ouais. finalement, voilà.
C'était un peu la dernière chance. Après, comme tu le dis, c'est vrai que donner ses embryons, la décision, elle doit pas être simple à prendre non plus. Non, c'est pas simple parce que c'est comme tu le dis, toi, tu devais faire le deuil de la génétique et c'est donner ta génétique, en fait. Bien sûr. Tu vois, donc c'est cette partie-là, je pense, qui est la plus difficile. Ah oui, Le cap à passer, il est important, je pense. C'est sûr que... Et je pense que ça pourrait être aussi intéressant de savoir, pour les couples ou les femmes seules, qui ont fait don de leurs embryons, quel est le cheminement qu'elles ont fait de leur côté. Oui, complètement. C'est aussi pour ça que j'interroge. Oui, parce que c'est vrai que nous, on a reçu ces embryons, mais finalement, on se demande un peu qu'est-ce qu'elles ont... Comment elles l'ont pensé. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont pu en penser? Est-ce que ça a été une évidence pour elles d'en faire don, ou est-ce que c'est... est-ce qu'elles ont fait un cheminement aussi de leur côté pour se dire on les utilisera plus plutôt que de les détruire ça peut permettre de faire une autre famille. Je sais pas comment elles peuvent aborder ça. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de choses encore à aborder, je pense. Oui, vu la richesse de nos parcours aux uns et aux autres, c'est clair. C'est ça. Et de nos familles aussi. Oui. Il y a énormément. C'est clair. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jennifer. Et si ça te dérange pas, je vais donner ton compte. Enfin, si tu m'autorises, je donnerai ton compte Instagram sur la publication Instagram, justement. Parce que je pense que il y a d'autres personnes qui vont être intéressées. Oui, après, si je peux répondre à certaines questions ou autres, il y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Je suis pas forcément hyper calée non plus, mais experte. Mais ça peut permettre d'aborder un sujet qui est pas forcément abordé, je pense, par les cliniques. Après, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais je pense aussi parce que le financier rentre en jeu. Oui, mais bien sûr. Enfin, à mon avis aussi. Enfin, il y a un moment donné, ils font du business, faut pas l'oublier, quoi. Ah oui, ils sont là. Enfin, c'est leur gagne-pain aussi. Donc, je pense que forcément, s'ils facturent une FIV, c'est plus avantageux que s'ils facturent un accueil. Exactement. Mais je pense que ça devrait rester dans leur panel de propositions. Pour moi, c'est quelque part, tu vois, ça fait partie de leur job, quoi. Oui, après, tu prends ta décision, tu fais ton choix. Mais bon, là, vu que le résultat, de toute façon, il est un peu le même. Oui, bien sûr. Enfin, c'est sûr qu'entre une FIV sur soi-même et un accueil, la décision n'est pas la même. Mais une FIV le don, un accueil, concrètement... le résultat, il est quand même similaire, proche. Voilà. Ouais. Enfin, il est similaire, sauf sur, effectivement, toute la partie collecte des embryons, quoi. Enfin, collecte. Oui, voilà, tu vois. Bien sûr. Ça, voilà. Et puis aussi sur le fait que a priori, en tout cas pour Girex, si on a un phénotype un peu particulier, où il y a peut-être peu d'embryons en don, la FIV, ils ont l'air de trouver des donneurs, deux donneurs plus rapidement. Oui, mais complètement. Voilà. C'est parce que ça a été court ton délai finalement. Hein. Ah bah là, oui, carrément. Enfin. Ouais. C'est ça qui en plus de ça, enfin. Ça permet d'accéder à la maternité, surtout dans des cas comme le tien où il y a une notion d'urgence. Oui. Oui, ça permet d'accéder à la parentalité dans un délai relativement court. Ils étudient quand même le dossier avant d'accepter l'accueil d'embryons. Oui, je me doute qu'on peut pas forcément demander ça. Je pense que si l'IAD est possible, ou éventuellement la FIV sur ses propres ovocytes, je pense qu'on peut pas passer en accueil d'embryons bien sûr. Si tous les feux sont ouverts pour le reste. Ça paraît logique aussi. Je suppose, je vois ça comme ça. Parce que le but étant quand même maximiser les chances pour que ça marche sur soi-même, et puis aussi parce que je pense qu'il n'y a pas non plus une multitude d'embryons de données, et que si tout le monde va vers cette solution-là pour une question uniquement de budget, je veux dire. Oh, bien sûr. Non, mais ça paraît complètement cohérent. Je suppose que c'est comme ça que ça se passe. Je suppose aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jennifer. Merci à toi. De m'avoir contactée pour partager ce témoignage, parce que vraiment, c'était important qu'on l'aborde. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir, et j'en suis convaincue d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a des bébés qui vont arriver comme ça. J'espère, comme ça. Après, on pourra tous échanger de comment on va leur raconter plus tard, parce que ça aussi, ça va être une étape. C'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai, c'est encore une histoire différente. Oui, ça sera encore une autre histoire à aborder, donc ça peut être pas mal aussi d'avoir des ressentis de ceux qui sont déjà passés par là et qui ont des enfants plus grands. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, et puis je te dis à très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Avec cet épisode, je pense que nous avons ouvert le champ des possibles pour certaines d'entre vous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des cliniques qui vous suivent à l'étranger.
En ce qui concerne la France, outre le fait que la PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules depuis très peu de temps, et que cela ne permet pas de constituer un stock, si l'on peut dire, cette possibilité n'était déjà pas de base ouverte aux couples hétérosexuels, pour une question de possibilité de conservation. C'est donc une option à laquelle vous ne pourrez avoir recours que dans certaines cliniques étrangères. Toutes ne le proposent pas. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile, ne serait-ce qu'à une seule personne, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à faire découvrir le podcast pour lui faire gagner en visibilité. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur Spotify et me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, pour poursuivre la discussion ou en commencer de nouvelles. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.